Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle table ronde d'innovation et cross-média qui porte sur les nouveaux leviers pour sublimer la relation client. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Elisabeth Trochet. Bonjour, directrice des activités illimitées et multimédia du GC, un des premiers groupes européens de cinéma. Ludovic Bonnet. Bonjour. Bonjour, directeur communication, marketing et distribution d'IDTGV, filiale privée de la SNCF. Frédéric Wilhelm. Bonjour, directeur distribution multicanal de Morgan, marque de mode internationale du groupe Beaumanoir. Et Julie London. Bonjour, responsable marketing 2.0 de BNP Paribas, première banque de la zone euro. Alors Elisabeth Trochet, pour UGC, vous avez attiré en 2011 plus de 30 millions de spectateurs. 30 millions de spectateurs qui correspondent en fait à un capital spectateur non négligeable à fidéliser. Quels sont vos enjeux autour de la relation client ? Alors, je dirais qu'un des premiers enjeux, c'est d'essayer de connaître justement ces spectateurs. 31 millions de spectateurs, c'est surtout en fait 31 millions d'entrées. Donc, derrière combien de clients vraiment personnellement nous avons, c'est là tout l'enjeu, puisqu'on gère énormément de flux dans les salles chaque année. Donc, je dirais que cet enjeu de connaître nos clients, qui ils sont, quels sont leurs comportements, s'est accentué et est devenu aussi possible à partir du moment où nous avons lancé la carte UGC limitée en l'an 2000. Puisqu'avant, on n'avait que des flux, on avait éventuellement des cartes de pseudo-fidélité comme les cartes 5-7 où on pouvait acheter plusieurs places d'un coup, mais ce n'étaient pas des cartes nominatives. Avec la carte UGC limitée, on a enfin eu un pool assez important, très vite d'ailleurs, de clients que nous pouvons connaître et tracer par leurs cartes. Et l'idée, c'est d'arriver donc à mieux les connaître pour pouvoir tisser une relation meilleure avec eux et dans la durée. Alors, à ça, c'est ajouté la carte fidélité fin 2008. Donc, on a maintenant deux types de clients fidèles avec un degré de fidélité qui va crescendo si on parle des abonnés GC limité. Donc, maintenant, voilà, on a cette donnée client, il faut la transformer en information de manière à s'en servir de manière pertinente pour arriver à affiner la relation qu'on peut avoir avec eux et les faire venir et revenir. Je dirais qu'un deuxième enjeu aussi pour UGC, c'est de faire en sorte que nos clients viennent chez UGC, non pas voir un film uniquement. Puisqu'effectivement, en général, on dit je vais au cinéma, je vais voir un film. Le choix se fait par le film plus que par la salle. Donc il faut aller au-delà de ce choix du film. Donc évidemment, en essayant d'avoir des salles les plus confortables possibles, avec un accueil évidemment optimale, une qualité de service, mais également une programmation la plus large pour que nos spectateurs puissent trouver le film qu'ils veulent voir dans nos salles. Mais au-delà de ça, notre objectif et notre enjeu, c'est aussi de dire on voudrait que nos spectateurs, en tout cas que les spectateurs, viennent chez UGC et qu'ensuite, chez UGC, ils choisissent un film qui leur convienne. Donc il faut créer cette préférence de marque et donc c'est évidemment en tissant une relation privilégiée avec les spectateurs et les faire venir et revenir, leur donner envie de choisir UGC à chaque fois qu'ils prévoient une sortie de cinéma. Pour IDTGV, Ludovic Bonnet, la préférence de marque aussi est installée. Vous êtes une marque 100% web. Vous avez été élu meilleur service client de l'année 2012. Donc félicitations. Quelles sont vos ambitions aussi autour de la relation client ? Mais comme vous le disiez, nous on a la même problématique que tous les pure players. C'est-à-dire que quand on est en 100% web, il y a à la fois une facilité pour l'internaute, parce que finalement, il a besoin de personne et il va imprimer son billet, l'acheter, etc., etc. Ce qui, pour nous, fait aussi baisser les coûts. 100% web, ça, c'est avantage. Mais il y a un moment donné, forcément, il peut y avoir, alors entre guillemets, une scorie, un bug, quelque chose qui fait que la personne va avoir besoin de s'exprimer, de parler et d'avoir quelqu'un au bout. Alors aujourd'hui, heureusement, avec tous les nouveaux médias, il y a des manières différentes de le faire. Il peut appeler sur une plateforme téléphonique, il peut, ça c'est un peu le basique, on va dire, le minimum syndical qu'il faut faire pour qu'un client soit perdu. Et puis évidemment, maintenant, on peut avoir des chats automatiques qui arrivent, on peut avoir ce genre de choses. Et puis les réseaux sociaux et tous ces nouveaux médias connectés ou interconnectés font qu'on peut très vite aussi maintenant entrer dans une relation plus individuelle, voire même, parce qu'on sait que les internautes aujourd'hui font leur choix plutôt en écoutant leur pairs que n'importe quelle publicité, les faire interagir entre eux. Donc on a beaucoup misé sur tout ce qui était Facebook, Twitter et ce genre de choses. On s'est rendu compte que notre page Facebook a fait finalement baisser nos coûts d'appels entrants au plateau téléphonique de 15 à 20%, parce qu'on a une communauté d'ambassadeurs qui, eux, connaissent parfaitement la marque, connaissent exactement tout ce qu'il faut faire, comment ça fonctionne et comment finalement éviter les pièges potentiels du site Internet.
Et quand quelqu'un est perdu, très régulièrement, il va sur Facebook ou sur le blog, et c'est finalement les autres clients qui vont le guider à travers son acte d'achat ou lui donner des conseils, des tuyaux, prends plutôt tel service, prends plutôt telle chose. Donc ça, c'est intéressant de voir que finalement, la relation client, elle se fait de la marque vers le consommateur, mais aussi entre consommateurs, puisqu'on a tout d'un coup ceux qui sont des fidèles, des ambassadeurs, des fans, qui vont aider les nouveaux et qui vont finalement faire le travail d'évangélisation, en tout cas de formation pour les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous et on est en train d'aller de plus en plus vers ça, en mettant en place cette vision de client unique. Et en essayant de faire en sorte que le client qui rentre sur Internet aujourd'hui, on puisse y relier son compte Facebook, son compte Twitter, son numéro de téléphone. Alors évidemment, là encore, faut être très humble, hein, parce que on sait que ça paraît très facile, finalement c'est beaucoup de travail derrière, parce que les gens maintenant ont très souvent plusieurs adresses. Une adresse pour acheter, une adresse pour écrire, un profil privé, un profil... Enfin voilà. Donc là, il faut essayer de rassembler un peu tout ça. Mais on se rend compte que les gens, finalement, vous donnent l'info s'il y a une utilité derrière. C'est-à-dire que si on ne leur dit pas, c'est juste pour vous envoyer de l'information commerciale, mais vraiment, on va vous donner quelque chose d'utile. Pour le train, c'est typiquement, voilà, votre train est en retard, ou il y a un problème et on vous envoie un SMS à bord. Et donc là, c'est quelque chose de vraiment utile, parce que où on prévient une personne à l'arrivée qu'elle ne se déplace pas parce que vous ne serez pas à la bonne heure. Donc là, il vous donne l'info. Donc là, on est en train de vraiment regrouper tout ça pour arriver à suivre le client et l'aider pas à pas et l'hyper personnaliser finalement avec tous ces nouveaux outils qu'il a. D'accord. Frédéric Willem, pour Morgane, alors en 2009, la marque a été reprise par le groupe Beaumanoir, avec, dans un premier temps, un objectif de redressement, bien entendu, mais aussi la capacité de pouvoir préserver les clientes qui vous faisaient confiance dès le début de l'aventure avec Morgane. Alors, quels étaient aussi vos enjeux autour de la relation client? Mais je pense que vous l'avez bien introduit. C'est déjà tout à fait différent. Je pense qu'on a des enjeux qui sont différents. La reprise d'une marque qui a déposé le bilan en décembre, a été repris le mars qui suit par le groupe Beaumanoir, nécessite un repositionnement de marque. Lorsqu'on repositionne une marque, on a toujours cette problématique de dualité entre la cible de maintien qui fait partie des ultra fans qui sont restés alors que la marque est en décroissance. Les personnes qui aujourd'hui nourrissent la notoriété de la marque par souvenir de cette marque qui était sublime dans les années 90. Et puis ce repositionnement qui nécessite de travailler sur la cible de conquête. Une nouvelle cible qui correspond au nouveau style que l'on veut amener à la marque. Et tout le travail qu'on a effectué depuis ces deux dernières années est de tout doucement amener la cible de maintien vers le nouveau Morgane, sans faire de rupture. On aurait très bien pu faire une rupture en disant bon Morgane, voilà, maintenant c'est ça. On n'a pas voulu faire ça, je pense qu'on a voulu respecter nos consommatrices. On a voulu aussi continuer à faire rêver comme on l'a fait dans les années 90 avec le cœur, dans le Morgane, avec le Morgane de toi, on se rappelle de cette chanson de Renaud, etc. Donc il y a tout un côté très féminin, très fragile, et la rupture, je pense, aurait cassé quelque chose d'assez pur dans la marque. Surtout que quand elle est détériorée, le nettoyage, je pense, n'était pas nécessaire à un point de rupture. Il fallait justement conduire. Et aujourd'hui, justement, on a bien réussi parce que la marque aujourd'hui est profitable, alors que quand elle a été récupérée, elle saignait beaucoup. On a réussi à amener notre cible de maintien vers le nouveau Morgane et en même temps à développer, grâce au digital, toute la partie nouvelle cible avec de l'acquisition, la segmentation et tout le travail qui est effectué sur le site de Morgane et bien sûr des partenaires. Voilà. Parfait. Pour BNP Paribas, Julie, alors vous aviez aussi obtenu le prix service client de l'année en 2011. Il est important aussi pour une banque d'établir une relation pérenne avec ses clients et de façon à positionner, vous nous l'expliquiez un peu tout à l'heure en off, votre marque comme la marque de préférence. Quels sont vos objectifs en matière de relation client, justement ? Alors, au regard de la multiplication des nouveaux modes de contact, l'enjeu de la relation client 2.0 pour BNP Paribas, c'est de travailler à la satisfaction de nos clients. On constate une augmentation de nos clients sur ces canaux-là. Ils utilisent très régulièrement Internet, puisque 40% de nos clients sont utilisateurs de BNP-Paribas.net et 10% sont déjà utilisateurs du mobile. Ils se connectent en moyenne 8 fois par mois et autant de fois sur le mobile.
Au travers de ces nouveaux usages, du coup, nous avons développé notre relation client sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nous sommes très présents sur Facebook. Nous avons été parmi les premiers, du coup, à investir les réseaux sociaux. Nous sommes également présents sur Twitter. Nous sommes les premiers à avoir ouvert un service client sur Twitter. Et nous avons lancé un certain nombre d'applications récemment mobiles, dont une sur la relation client, où nos clients peuvent contacter leurs conseillers par chat et Twitter et autres canaux.